CNT, Dr Dansa Kourouma, président donc, de l'organe législatif de la transition, a-t-il demandé 500 millions de francs guinéens à l'ARPT pour ses frais d'installation? C'est le site Guinée 7 qui révèle cette information. Hier, lui, j'ai lu et j'ai vu pratiquement toutes les lignes, mais très malheureusement, j'ai pas pu échanger avec Dansa. Mais j'ai eu quand même ses proches qui ont dit que cette lettre n'est pas signée. Donc jusqu'à preuve du contraire, ils doutent de l'authenticité, selon ce qu'ils ont dit. Mais en tout cas, il y a beaucoup de suspicions autour de cela. Très malheureusement, la bonne personne ne répond pas. Mais vous savez que celui qui a aussi écrit cet article, M. Ibrahim Traoré, notre confrère, c'est quelqu'un de très rigide en termes d'enquête. Mais toujours est-il que pour nous, il faut vérifier l'authenticité de cette lettre qui pour le moment n'est pas signée. Autre question à poser, est-ce que du côté de la RPT, on va avoir un répondant? On a besoin de tout cela aujourd'hui j'essaie pour asseoir notre conviction. J'essaie d'envoyer le lien de l'article au directeur général, Sekoumar Barry, pour l'instant, qui ne réagit pas parce que c'est très tôt ce matin que j'ai essayé d'entrer en contact avec lui. On va voir comment la RPT va réagir à cette information d'ici la journée. Voilà, tout à fait, c'est cela la démarche. Donc toute la journée, ça va être quand même du boulot pour nous, pour recouper ces informations, et on fera tout pour avoir dans ça, mais ses proches persistent et signent que Dansa n'a pas signé cette lettre, que ça pourrait être quand même quelque chose de monté. Donc on va vérifier tout cela. Qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre si cette information venait à s'avérer, Mamadou Djan? Ce serait très très grave. Oui, très grave, parce que ce sont là des pratiques qu'on avait l'habitude de voir sous l'ancien régime avec le président du Parlement ou d'autres institutions républicaines qui étaient, disons, entretenues quelque part par des présidents et des directeurs généraux des régies qui, comment dirais-je, à travers des approvisionnements en sous, tout ça. Donc moi qui passe mon temps à prêcher la vertu ici, et pour que nos dirigeants fassent preuve de parcimonie dans la gestion de nos deniers. Et quand je vois ça, et si c'est M. Dansa Kourouma, pour qui j'ai beaucoup de respect, vu tout son parcours. Mais si c'est lui qui n'en serait pas en ce moment à sa primaire. Parce que il faut rappeler que, pour évoquer le point gate, récemment, avec la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est encore Dansa qui s'est adressé au directeur général de cette institution, de la Caisse nationale de sécurité sociale, pour lui demander d'honorer les prestations du journal Le Point. Oui, nous avons vu tout ça, mais là, je nuance un peu, parce que c'est pour un peu ripolliner l'image de la transition. Monsieur Dansa étant, comment dirais-je, une des personnalités clés du système, même si on va dire que l'exécutif et le législatif ne doivent pas faire coros, mais nous sommes dans une période d'exception. Monsieur Dansa, mais ça ne veut pas dire même le recrutement. Ça ne veut pas dire que quand vous parlez de période d'exception, ça ne veut pas dire qu'on doit se croire tout permis. C'est pas possible. Même le recrutement mais parce que même l'enrôlement des cadres